Toutes les municipalités de la région ont maintenant déposé leur budget. On est donc en mesure de savoir quel est l'impact de ces budgets sur le portefeuille des contribuables. Et j'en parle avec Félix Chouinard. Félix, bonjour. Bonjour, Martin. Félix, vous avez vérifié cette semaine les budgets des différentes municipalités. Vous nous dressez un portrait. Si on commençait par la ville de Baie-Saint-Paul. Oui, bien tout à fait. Comme vous l'avez dit, là, toutes les municipalités ont déposé. On peut s'attendre à une augmentation légère, là, du moins pour chaque municipalité. À Baie-Saint-Paul, on parle d'une augmentation d'environ 3 sous par tranche de 100 $ d'évaluation pour la taxe foncière. Évidemment, cela va s'ajouter avec les frais de service. Là. Oui. Est-ce qu'il y a des augmentations à Baie-Saint-Paul là-dessus? Oui, tout à fait. Encore une fois, assez légère. On parle d'un 4 $ là, au total sur les frais de service là, à Baie-Saint-Paul. Alors, vous avez établi, pour qu'on soit capable de faire les comparaisons, vous avez établi un comparatif avec une maison qui est évaluée à 250 000 $ dans chacune des municipalités. Qu'est-ce que ça donne à Baie-Saint-Paul? Exactement. Pour une maison d'environ 250 000 $ un prix médian, oui. Un prix médian, là. On parle d'une augmentation d'environ 86 $, pour être précis, 86 et 25 $. Donc, on passerait là, d'un compte de taxes en 2025 qui serait à 2 844 et 50 sous pour un compte en 2026 à 2 930 $ et 75 sous. Voyons maintenant la situation à Saint-Urbain. À Saint-Urbain, on parle d'une augmentation de 4 sous par tranche de 100 $ d'évaluation. Oui. Puis pour les services ici, bien, il n'y a pas de changement. On reste pareil, les prix demeurent les mêmes. Et quand on parle des services, on parle de quoi exactement, là? Bien, on parle de l'aqueduc, on parle du recyclage, des ordures, des égouts. C'est ces services-là que la Ville charge des frais là, aux gens qui résident sur son territoire. Donc, plus 100 $ pour une maison de 250 000 $ à Saint-Urbain. C'est exact. Là, on passe d'un compte de taxes en 2025 à 2 692 $ pour en 2026 aller à 2 792 $. Parlons maintenant de Petite-Rivière-Saint-François. On pense que c'est la municipalité la plus riche de la région. Est-ce que ça paraît sur le budget? Bien, effectivement, Martin, déjà dans son taux de taxation assez faible l'an dernier. Qui était à 53 sous, c'est ça? Exactement, qui était à 53 sous. Et ça, c'est le plus bas de la région? C'était le plus bas de la région. Et encore cette année, ça reste encore là, le plus bas de la région avec un 54 sous par tranche de 100 $, une augmentation d'environ 1 sou. Est-ce qu'il y a des augmentations au niveau des services? Parce qu'il y a de plus en plus de gens là, à Petite-Rivière qui ont besoin de services. Là. Ça construit beaucoup. Effectivement, mais non, on garde le même cap là, à Petite-Rivière-Saint-François avec des frais de service qui restent les mêmes. Qu'est-ce que ça donne au total comme différentiel pour une maison, bien sûr, toujours évaluée, une maison type qu'on a évaluée à 250 000, ce qui n'est pas très cher à Petite-Rivière. Ce qui n'est pas très cher. Puis dans ce cas-là, ce cas de figure, à 250 000 $, on ne parle pas d'une grosse augmentation, on parle d'environ 40 $ là, pour une maison, comme on l'a dit, à 250 000 $. Passons maintenant à la ville de Saint-Hilarion. Oui, à Saint-Hilarion, on passe d'un taux assez élevé, là, 89 sous par tranche de 100 $ l'an dernier, en 2025. En 2026, on passe à 91 sous du 100 $. Le différentiel est petit quand même, là. Le différentiel est petit, on parle de 3 sous. Qu'est-ce que ça représente, ça? Est-ce qu'il y a des augmentations également au niveau des services? Oui, il y a des augmentations au niveau des services. Là. On parle d'une augmentation de 65 $ au niveau de l'aqueduc, les égouts 22 $, puis les ordures, on est à un 6 $ d'augmentation. Tout ça donne un différentiel de combien pour une maison évaluée à 250 000? On parle d'une augmentation là, de 145 $, donc on passerait d'un 3 116 $, ce qui est très élevé, là, c'est la plus élevée. Pour une maison de 250 000? Pour la maison de 250 000. On passe en 2026 à 3 261 $. À l'île aux Coudres, c'est particulier parce qu'on fait face à un nouveau rôle d'évaluation, ce qui fait que dans ce qu'on a comme tableau, là, au départ, la taxe municipale diminue. Pouvez-vous nous expliquer? Exactement. Bien, à première vue, on penserait qu'on va payer moins cher là, à l'île aux Coudres en taxe municipale. On passe d'un 99 sous par tranche de 100 $ à 69 sous par tranche de 100 $. C'est quand même une baisse de 30 sous. Bien oui, un tiers. Exactement. Mais comme on va le voir plus tard, c'est le rôle d'évaluation qui est rentré cette année. Avant d'aller là, est-ce qu'il y a un différentiel au niveau des services? Est-ce qu'on ajoute des choses? Est-ce qu'il y a des nouveaux frais qui sont ajoutés? De légères là, augmentations au niveau des services. Au niveau de ordures et recyclage, on parle de 84 sous, donc c'est pas ici qu'on va vraiment augmenter. C'est pas là quelle est l'augmentation? Non. Expliquez-nous, comment ça se fait qu'avec un tiers de moins de taxes, on se retrouve
avec une situation un peu à la hausse. On vous écoute. Oui, bien exactement. Là, le prix des maisons, l'évaluation des maisons a grandement augmenté avec ce nouveau rôle d'évaluation à l'île aux Coudres. Okay. Donc, même en baissant le taux de taxe, on arrive à des chiffres là, pour une maison qui était évaluée l'an dernier à 149 800 $ et qui payait un 2 685,57. Bien, cette année, avec ce nouveau rôle, justement, on passe à une évaluation de 248 500 $, un compte de taxe à 2 918 et 4 sous, une augmentation de 232,47. Donc, l'augmentation des valeurs des propriétés a des impacts assez importants là, du côté de l'île aux Coudres. Oui, et je tiens à dire que ce calcul ici, Martin, était basé sur une réelle maison là, sur le chemin des Coudriers à l'île aux Coudres. Est-ce que c'est la même chose aux éboulements qui, eux aussi, viennent de revoir leur plan triennal? Pas leur plan triennal, mais le rôle d'évaluation. Le rôle d'évaluation triennale, c'est ça? Exactement. On a une situation assez similaire là, aux éboulements, malgré que la baisse de taxes est moins grande. Là. On passe d'un 75 sous du 100 $ à un 62 sous du 100 $, donc une baisse de 13 sous. Est-ce qu'il y a des augmentations quant aux services? Quand on parle des services, je le répète, la aqueduc, égout, ordures, est-ce qu'il y a des augmentations de ce côté-là? Effectivement, on va parler d'environ 24 $ d'augmentation là, au niveau des services. Alors, qu'est-ce que ça fait comme différence au niveau de la taxe? Puis je pense que c'est particulier aux éboulements parce qu'on a des secteurs. Hein? C'est pas les taux différencient d'un secteur à l'autre. Exactement. Là, je vous parlais d'un 24 $ d'augmentation au niveau des services. C'est seulement dans le secteur des éboulements. Aux éboulements, la particularité, c'est que les prix des services changent d'un secteur à l'autre. Donc, on va parler dans la seigneurie d'une augmentation quand même de 47 $ pour les aqueducs, et de 5 $ pour les ordures, recyclage, matières résiduelles. Et à Saint-Joseph-de-la-Rive, on va parler d'une baisse de 21 $ pour les aqueducs, puis d'une augmentation de 5 $ pour les ordures, matières résiduelles, etc. Donc, ça varie d'un secteur à l'autre. On sait également que les évaluations varient d'un secteur à l'autre. Il y a des endroits où il y aura des augmentations, d'autres où il y aura des petites diminutions. Mais si on revenait avec notre calcul d'une maison type, là, quelle est l'augmentation que vous avez pu calculer? Oui, bien, aux éboulements, on a fait la même démarche qu'à l'île aux Coudres. On a pris une vraie maison, cette fois-ci dans le secteur des éboulements, là, sur le chemin du fleuve. L'an dernier, dans l'ancien rôle d'évaluation, elle a été évaluée à 191 900 $. Cette année, à 253 100 $. C'est beaucoup d'augmentation. C'est quand même beaucoup d'augmentation, puis ça va venir jouer sur le compte de taxes de cette personne-là. On parle d'un compte de taxes l'an dernier qui était à 2 097,25 pour être cette année à 2 251,22, une augmentation, le Martin, de 153,97 $. Alors, on vient de faire le tour, mais nous, on a compilé le tableau avec les différentes municipalités, les différentes augmentations que l'on rencontre. Qu'est-ce que ça nous dit, ce tableau, Félix? Bien, ça nous dit qu'effectivement, il y a des augmentations, et ce partout sur le territoire de la MRC, puis que ces augmentations-là, bien, la plupart du temps, ont des causes. Elles n'arrivent pas juste par la bonne volonté des municipalités. On parle ici d'inflation, qui, notamment, va se répercuter sur le taux de taxe, les frais de service. Mais on peut aussi penser, comme si on prend par exemple la ville de Baie-Saint-Paul, l'importance de la dette à Baie-Saint-Paul, les montants qu'on doit verser pour le service de la dette qui ont grandement augmenté. Bien influencé dans le budget. Exactement. Là, à Baie-Saint-Paul, on parle d'une augmentation de près de 30 % de la part des intérêts de la dette dans le budget. Nécessairement, ça se répercute sur les taxes. Donc, ça requiert plus de revenus. Exactement. En terminant, quand même, je pense qu'il est important de faire quand même, pas une mise en garde, mais de bien placer le tableau qu'on présente présentement. Il peut y avoir plusieurs interprétations sur le tableau. Bien, exactement. Comme on l'a rappelé là, au cours de la discussion, Martin, là, la plupart des chiffres qu'on a fournis représentent des évaluations sur des maisons type de 250 000 $. On a établi une moyenne. On a établi une moyenne. Même, en fait, je dirais, on a pris ce chiffre-là pour l'amener à toutes les municipalités. Ce n'est pas le prix moyen des maisons dans chaque municipalité. Donc, on invite quand même là, les auditeurs à aller visiter le site web de leur municipalité ou même à écrire à leur municipalité pour obtenir là, ce budget et pouvoir comparer eux-mêmes selon l'évaluation de leur maison. Bien, merci, Félix Chouinard. Avec votre travail, on a au moins réussi à tirer un tableau pour être en mesure de présenter l'état de situation, puis combien ça coûte s'établir dans différentes municipalités de la région. Merci beaucoup. Avec plaisir.